أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve une nouvelle fois pour un nouvel épisode sur la méditation, une réflexion sur les hadiths du chapitre de la foi du Sahih de l'imam al-Bukhari. Aujourd'hui, nous allons donc voir le hadith numéro 46. Il est rapporté d'après Talha ibn Ubaydillah, anhu, qui rapporte un homme du Najd aux cheveux hirsutes va trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On entendait une grosse et sourde voix qui devint intelligible que lorsqu'il s'approcha. Et le voilà demander des renseignements sur l'islam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: l'islam, c'est accomplir 5 prières durant le jour et la nuit. Que dois-je faire plus, dit l'homme. Non, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à moins que tu ne le fasses de ton propre gré. C'est jeûner le mois de Ramadan, dit encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dois-je faire encore plus, dit l'homme. Non, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à moins que tu ne le fasses de ton propre gré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui cita encore la zakat. Dois-je faire encore plus, lui demanda l'homme. Non, à moins que tu le fasses de ton propre gré, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, Talha dit. Donc l'homme se retira en disant: je jure par Dieu que je n'y ajouterai ni retrancherai rien. Et il triomphera s'il est sincère, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un hadith qui est assez important. On a quelques informations qui sont vraiment importantes, qui peuvent conditionner vraiment notre état d'esprit dans la vie de tous les jours. Déjà, bien évidemment, vous remarquez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cette personne est venue demander des renseignements sur l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui répondre par les pratiques qui sont appelées les 5 piliers de l'islam, à savoir la prière, la zakat et le jeûne. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas lui citer le pèlerinage, mais ce sont vraiment les actes, on l'avait déjà vu, les actes fondamentaux qui régissent l'islam. Et donc, on a une première information très importante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner, c'est justement le fait de rester ferme dans la pratique de ces actes cultuels. Ensuite, vous avez la personne, le bédouin, qui va essayer de voir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam si en réalité l'islam demande de faire plus. Est-ce que ça suffirait simplement de rester sur ces bases-là, ou au final, l'islam nous demande en réalité de faire beaucoup plus? Et c'est là où c'est vraiment aussi très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va toujours répondre par la négative, mais il va laisser la porte ouverte à la pratique supplémentaire, et qu'elle va être conditionnée vraiment selon la volonté de la personne. Et donc, on comprend en fait à travers ces réponses du prophète sallallahu alayhi wa sallam que forcément on a un socle très important auquel on doit s'y attacher, mais qu'on a aussi la possibilité d'évoluer, et c'est forcément aussi ce qui est conseillé. Dès lors on a cette possibilité de faire plus, l'être humain ne va pas se contenter, ne va pas essayer à tout prix de freiner. Et on a vu la semaine passée que justement la foi augmente et diminue, elle ne stagne jamais. Et donc forcément, lorsqu'on va avoir ces baisses de foi, même si on reste assidu sur nos actes cultuels obligatoires, ce qui va nous permettre justement d'augmenter à nouveau notre foi, ça serait de se booster à travers des actes cultuels surérogatoires. Faire des prières en plus, faire quelques jeûnes de temps en temps en plus, ce sont des éléments qui vont nous permettre justement d'augmenter notre foi. Et ces éléments vont pouvoir être mis en place dès lors où on a cette volonté-là. Et donc forcément, tout comme notre foi baisse et augmente, notre envie va aussi être liée à ça. Et donc par moment, on aura cette motivation pour pouvoir faire un peu plus d'actes cultuels, par moment un peu moins, mais il faut qu'on reste toujours dans cette attache à vouloir faire un petit peu plus de temps en temps, sans forcément se faire une pression supplémentaire, et tout en gardant en tête une fois de plus aussi que, d'après un hadith qu'on a déjà vu, l'acte préféré d'Allah Azza wa Jal est celui qui est le plus assidu, aussi minime soit-il. Donc par moment on peut essayer de faire un peu plus,
sans forcément aller dans l'excès en voulant à tout prix se mettre une pression pour faire beaucoup plus, mais y aller vraiment crescendo pour pouvoir justement raviver notre foi et faire en sorte qu'elle augmente euh, tout le temps. Et vous allez avoir en fait, dernière partie du hadith, la dernière phrase que le prophète sallam va dire et qui est rapportée selon d'autres termes, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va, donc le bédouin va partir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'adresser aux compagnons présents, dont Talha radiallahu anhu, et il dit donc aux compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il triomphera s'il est sincère. Donc le bédouin, pour rappel, va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu me laisses la porte ouverte à faire plus, mais je vais m'engager à faire le strict minimum. Ce que tu m'as demandé, ce qui est obligatoire, je vais me cantonner à faire ce qui est obligatoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre que cette attitude va lui être bénéfique à une seule condition unique, c'est qu'il soit sincère. D'accord? Donc l'autre version qu'on a, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux compagnons en disant que s'il reste sincère dans le fait de se cantonner aux actes obligatoires, il fera partie des gens du paradis. Et donc, on a vraiment cette information importante qui est au niveau de la sincérité. On en a déjà parlé, hein, la sincérité au niveau des actes est un élément déterminant dans la foi, très important. C'est vraiment la base, on va dire, au niveau de notre pratique de la foi. Et là, le prophète sallam en remet une nouvelle couche. Autrement dit, cette personne, si elle se cantonne aux actes obligatoires avec sincérité et non pas forcément par défaut ou par envie de montrer aux autres qu'il fait tel et tel acte, qu'il est assidu à tel et tel acte obligatoire, s'il fait vraiment ces actes obligatoires par sincérité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, forcément il sera récompensé. Et donc on a à nouveau cette notion très importante de la sincérité dans notre pratique de la foi. On va s'arrêter là pour cette semaine. Je vous remercie pour votre assiduité. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.